Les podcasts du Figaro. Imaginez-vous à bord de votre voiture sur une route nationale. Le véhicule devant vous se traîne un peu, alors vous décidez de le dépasser. Mais soudain, en pleine manœuvre, votre moteur se coupe brutalement. Impuissant, vous voyez arriver en face ce gros camion qui se rapproche. À bord, plus rien ne répond. Paralysé par la sidération, vous êtes saisi d'un énorme vertige. C'est comme un gros coup au cœur. Et ces sentiments qui montent et vous submergent, l'étonnement, l'inquiétude et cette stupeur épouvantable qui vous saisit. C'est forcément ce qu'ont dû ressentir Peter Burkill et son copilote John Coward. Ce sont eux qui sont aux manettes du Boeing 777 qui relie Pékin à Londres ce fameux 17 janvier 2008. En ce début d'après-midi et après avoir parcouru plus de 8000 km dans les airs, les réacteurs de leur avion, soudain, juste avant l'atterrissage, se sont tus. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent, nous en avons rencontré. C'est John, le copilote, qui est aux commandes du vol BA38. Il a 41 ans, 9000 heures de vol au compteur. L'avion a quitté ce qu'on appelle la configuration lisse, celle de sa croisière, et l'équipage a déjà commencé à sortir les traînées, c'est-à-dire à déployer les volets. Les volets, ce sont ces grandes surfaces de métal qui se situent de part et d'autre de l'avion à l'arrière des deux ailes. Leur rôle, augmenter ce qu'on appelle la sustentation de l'appareil. La sustentation, c'est l'effet porteur dû à un savant mélange de pression et de dépression que l'air exerce sur l'avion. À ce moment-là, le pilote doit ajuster la poussée des turbines. C'est ainsi qu'il pourra éviter tout décrochage et maintenir l'avion à la bonne vitesse lorsque ses roues aborderont la piste. Cette manœuvre, qu'on appelle moteur à la demande, exige un certain entraînement. Et voilà qu'à 3 km de l'aéroport d'Isrou, à 200 mètres du sol, les deux énormes réacteurs du long courrier ne répondent plus. John alerte son commandant. « Pete, j'ai perdu la poussée sur les deux turbines. » L'alarme qui signale quand la vitesse de l'avion est trop faible commence à retentir dans la cabine de pilotage. Le capitaine reprend les commandes. Le 777 n'est qu'à 50 mètres du sol. Peter Burkill sent que le décrochage n'est pas loin. À proximité, il y a des habitations, une autoroute bondée. Après avoir sorti le train d'atterrissage pour amortir le choc qui s'annonce inévitable, il rentre les volets. Ainsi, l'appareil peut reprendre un peu de vitesse. Le risque, c'est que l'avion s'empale sur les antennes de l'ILS. L'ILS, c'est le faisceau radioélectrique qui guide les avions dans leur descente. Et ces antennes, elles, pointent vers le ciel telles des épieux menaçants, juste avant la piste. La décision du commandant sera leur planche de salut. Le gros porteur de 150 tonnes reprend assez de vitesse pour pouvoir regagner un peu d'altitude et éviter l'obstacle, mais pas assez pour atteindre le seuil de la piste 27. Le Boeing de la British Airways s'écrase dans l'herbe à 350 mètres de la piste. L'avion touche durement le sol. La roulette de nez s'affaisse instantanément. Le train arrière droit est arraché et crève un réservoir de carburant. Beaucoup de kérosène se répand sur le sol. Le train arrière gauche, lui, s'est replié sous l'aile. L'avion finit en glissade, disloqué, dans des gerbes de boue. Il s'arrête enfin, au début de la piste, sérieusement endommagé. Il était 12h39 quand les deux moteurs ont lâché. Tout s'est joué en 3 petites minutes. Peter Burkill est sonné, mais il reprend vite ses esprits. Il commence par couper calmement l'alimentation en carburant, les pompes hydrauliques et l'électricité. Maintenant que tout est sous contrôle au niveau technique, il se prépare à compter les morts autour de lui. Miraculeusement, il n'y en a aucun. Parmi les 136 passagers et les 16 membres de l'équipage, on ne compte qu'une seule jambe cassée. Bien sûr, il y a quelques blessés légers, mais globalement, tout le monde est indemne. C'est grâce à la carlingue du Boeing 777 qui a agi comme une cellule de survie quand l'avion s'est fracassé.
Qu'est-ce qui a bien pu causer l'arrêt simultané des 2 réacteurs ? C'est une panne inimaginable sur un avion bimoteur. Ce n'est pas le manque de carburant, si on en croit la forte odeur de kérosène qui flotte autour de l'épave. Ce n'est pas non plus une histoire de contamination de kérosène. Une analyse va révéler que le carburant du Boeing, fabriqué en Corée et envoyé en Chine par bateau, est d'une excellente qualité. Une autre piste est envisagée. Est-ce que le kérosène aurait pu geler pendant le survol de la Sibérie ? On sait que la température extérieure en haute altitude oscillait entre -65 et -74 degrés. Pourtant, le voyant full temp ne s'est jamais allumé pendant le vol, et pour cause, le kérosène était à -20 juste avant l'atterrissage. La température minimale admise est de -35. Il n'y a donc rien à signaler de ce côté-là, le carburant n'a pas gelé. Enfin, les enregistreurs de données embarqués indiquent que les circuits hydrauliques et électriques fonctionnaient parfaitement. Alors, que s'est-il passé ? Quel est le fin mot de l'histoire ? C'est l'AAIB qui est chargé de l'enquête. C'est l'équivalent britannique de notre bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Défaillance mécanique, ingestion d'oiseaux, toutes les hypothèses sont envisagées. Le circuit d'alimentation est examiné et réexaminé, sans succès. Boeing, mais aussi Rolls-Royce, le constructeur des réacteurs, participent à l'enquête. Les mois passent et le mystère s'épaissit. Les enquêteurs sont sur les dents. D'autant qu'un autre Boeing 777 de la compagnie Delta Airlines a été victime de la même mystérieuse mésaventure. Mais son réacteur, après s'être brusquement arrêté, a pu être relancé. Sur le vol British Airways, les enquêteurs notent que le pilote automatique a remis les gaz au début de la descente. À ce moment-là, les turbulences étaient fortes et ce coup de boost a permis de stabiliser l'avion. Mais ça a aussi demandé un gros apport de carburant au système d'alimentation des réacteurs. Un des inspecteurs du bureau d'enquête, Philip Slade, a le sentiment que c'est à ce moment précis que quelque chose s'est produit. Il se pose cette drôle de question. Et si le coupable avait quitté la scène du crime ? Le coupable, en fait, c'est la glace. Elle s'est formée à partir de l'eau qui était contenue en petite quantité dans les réservoirs jusqu'à se retrouver dans le circuit de carburant du Boeing 777. Voilà ce qu'on a pu observer grâce à la reconstitution de la dernière phase du vol BA-38. Des cristaux de glace sont venus boucher la tête de l'échangeur de chaleur. C'est cette pièce qui est censée réchauffer le carburant quand les réacteurs sont brutalement sollicités. La formation de glace a en fait créé comme une sorte d'infarctus et les moteurs ont été privés du kérosène qui était nécessaire à leur fonctionnement. L'échangeur thermique sera modifié par Rolls-Royce à la suite de ce qu'il faut bien nommer une erreur de conception. Depuis ce jour, plus aucun moteur de 777 ne s'arrêtera en vol à cause d'un manque soudain de carburant. Il faut souligner le sang-froid du commandant Peter Burkill pendant la gestion de la panne en vol. Côté manœuvre, il n'aurait pas pu mieux procéder. En phase d'atterrissage, face à la perte de poussée des 2 réacteurs, il a non seulement fait le bon choix, à savoir rentrer les volets pour allonger la trajectoire, mais il a surtout réagi dans un laps de temps extrêmement court, 3 minutes. Après coup, il dira « À ce moment-là, j'ai senti le poids de mon insigne ». Mais il a aussi parfaitement maîtrisé l'évacuation de son appareil avec l'aide d'un personnel de bord exceptionnellement compétent et responsable. Le Premier ministre britannique de l'époque, Gordon Brown, et la reine Elisabeth II l'ont chaudement félicité. Celui qui ressemble à George Clooney devient alors la nouvelle coqueluche des médias. Philip Slate, l'inspecteur principal du bureau d'enquête britannique sur la sécurité des vols, n'est pas devenu aussi célèbre que le commandant de bord. Lui et son équipe ont pourtant fait preuve d'une formidable ténacité. Au cours d'une enquête truffée d'impasses, ils ne se sont jamais découragés. Ils sont arrivés à la conclusion passionnante qu'ils n'ont jamais pu trouver la cause du sinistre, car elle avait disparu. Le fantôme du vol BA-38, c'est comme ça qu'on pourrait désigner la glace que les experts ont réussi à faire réapparaître au terme d'un processus complexe et coûteux. En mettant en lumière un défaut touchant l'un des composants importants du turboréacteur du Boeing 777, ils ont aussi rendu un immense service à la communauté aéronautique.
Philip Slate résumera parfaitement la situation en empruntant les mots de l'écrivain Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, le célèbre détective. Lorsque vous éliminez l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela paraisse, c'est la vérité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Miraculés du ciel. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour vous raconter l'incroyable histoire de ce Boeing 737 qui a perdu son toit en plein vol. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire du mystère du vol BA38 est à l'origine un article écrit par Philippe Doucet dans Le Figaro du 27 juillet 2019. Il est adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.